Coucou tout le monde, c'est le Steph. Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir. Je suis parti un petit moment de la toile de YouTube parce que mon travail était très intensif. C'était impossible avec ma vie privée, mon travail, de faire une vidéo, on va dire, par semaine ou tous les 10-15 jours. Donc là, ça va faire peut-être un mois que je n'en avais pas fait et c'est passé très vite. Donc veuillez m'excuser, mais je suis toujours là. Déjà, je réponds dans les commentaires des youtubeurs que je suis, des chaînes que je suis. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, ça me tardait de vous faire un petit compte rendu achat d'occasion de tout ce que j'ai pu trouver. Donc il va y avoir du Vinted, il y aura vide-grenier, 2 vide-greniers et des Emmaüs, les 2 Emmaüs du Sud, les Emmaüs de plan de campagne et Emmaüs d'Arles. Donc je suis passé aussi pour mon travail, je suis reparti là-bas il y a une dizaine de jours et je suis passé par là-bas pour regarder un peu ce qu'ils avaient. On fait le tour tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par les films, un petit peu de films, il y aura du CD, il y a de la BO, il y a du CD musical, il y a des vinyles, il y en a quelques-uns parce que j'en ai trouvé dans les vides-greniers, mais j'ai trouvé beaucoup moins de CD ou de collector, de Blu-ray, etc. Il n'y avait pas grand-chose ou pas rien du tout qui pouvait m'intéresser. J'ai aussi de la cassette, et oui, la cassette revient, cela bat son plein, je dirais, la cassette audio. Je pense que bon, si on a tout jeté, c'est dommage. Moi, j'ai toujours tout gardé. J'ai même beaucoup de cassettes qui sont scellées, donc je n'écoutais plus, mais je les avais scellées par le biais d'amis, de famille, etc. Donc j'en ai beaucoup aussi. Vous en avez vu aussi derrière dans la vidéo que j'avais présentée quelques vinyles en présentation d'écoute. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est pas prévu pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Là, sincèrement, on va directement attaquer sur alors le Vinted que j'ai pu avoir. Donc une vendeuse qui avait quelques Blu-ray, DVD qui m'intéressaient, pardon. Et donc j'ai acheté directement un lot chez elle. Alors, je ne les avais toujours pas, je ne les ai pas vus, désolé. Je vais regarder ça tranquillement. Je pense qu'on les verra avec mon fils, mais c'est assez violent. Je sais que c'est bien péchu. Les John Wick, donc j'ai pris le coffret collector. Je l'ai pris pour une dizaine d'euros. Le coffret collector qui était scellé, donc tout neuf. Voilà. Je montre rapidement. Vous connaissez la trilogie des John Wick. Donc pour 10 euros chez elle. À voir donc une prochaine fois. Ce qui m'interpellait dans ce lot, c'est qu'elle avait 2-3 DVD, donc j'en ai un, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc je pense que celui-ci, on va regarder ça tranquillement. Voilà, je vous avais parlé de celui-ci, déjà dans une de mes facs, un film extraordinaire. Je vous en reparle ici, Les Nouveaux Sauvages, un film argentin. Argentin que j'avais vu vraiment à tout hasard sur Arte, il me semble, il y a un an ou deux. Le film donc est réalisé par Damian Zifron. C'est extraordinaire. C'est un pétage de plomb en bonne et due forme. Ça part dans tous les sens. C'est ultra violent. C'est autant dans les mots, dans la gestuelle et dans même la violence physique. C'est très dur comme film, mais c'est, comme j'allais dire, jouissif parce que c'est filmé d'une main de maître. Les acteurs argentins et espagnols, je pense, du film, ils sont vraiment extraordinaires. Donc vous avez 6 petites histoires dans ce film. Enfin, il y en a 7 en fait, puisque le générique, ça commence directement par une de ces histoires qui est extraordinaire. Le générique est extraordinaire, mais j'en avais déjà parlé. Recherchez ma fac, il y en a un petit peu de partout dans mes vidéos. Vous verrez tout ça. Donc je vous conseille vraiment, je vous reconseille, essayez de le trouver. Je ne sais pas s'il est en Blu-ray, je ne sais pas s'il est même en Steelbook, je m'en fous, mais Les Nouveaux Sauvages, très belle image en plus pour ce DVD, je vous en dirai toujours que du bien.
Je lui ai pris aussi, on en parle sur les chaînes de vinyle depuis quelques jours, eh bien je l'ai mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est ce superbe film, vraiment High Fidelity, avec John Cusack. John Cusack, un acteur que j'aime beaucoup, mais qui a fait quand même de plus en plus, un peu comme les autres d'ailleurs, des films de mauvais augure, de mauvais aloi, assez médiocres. Mais ce film-là, c'est peut-être son meilleur, voire il est dans son top en tant qu'acteur, John Cusack, et il y a aussi donc Jack Black. Jack Black qui est vraiment génial dans ce film. Bon, je vous sais l'histoire d'un trentenaire, 40 ou une trentenaire qui va, c'est une comédie dramatique. Donc il tient un magasin de vinyle, voilà, un magasin de vinyle, CD aussi, il y a du CD, on voit du CD, mais bon, un magasin de vinyle, et voilà, il se remémore un peu il fait des top 5, des top 10, c'est assez génial. Je l'avais vu à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais moins adhéré, et là je l'ai revu, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un film donc de Stephen Frears, bon, pour capter les gens, pour capter les situations, et les dialogues sont extra, avec de très bons acteurs. Alors c'est très mélodramatique, mais c'est très comique, enfin comique, un peu comique noir, hein, parce que bon, il repasse sa vie amoureuse, avec en fond de la musique, avec son magasin de vinyle, c'est génial. Je vois que tu es en train de reclasser tous mes disques. Ouais. Tu les classes par ordre chronologique? Non. Pas alphabétique en tout cas. Non plus. Dans quel ordre? Autobiographique. Non, tu te fous de moi là. Ouais, je t'assure. Je peux te dire que je suis passé de Deep Purple à All in Wolf en 25 étapes seulement. Et si je veux trouver la chanson Landslide de Fleetwood Mac, il faut que je me rappelle que je pensais sincèrement l'offrir à une fille à l'automne 83. Mais que je lui ai pas offert pour des raisons personnelles. Ça a l'air réconfortant. Ouais. Ça l'est. Allô? Eh ben, si ça t'arrange, je veux bien rester pour te donner un coup de main à les ranger. Mais tu as tort de les empiler comme ça, parce que ça les comprime et... Attends. Enfin, tu Salut, vois... à demain. Oui. Ouais. Oh voilà, rapidement, La Chute de Londres que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois qu'il est passé à la télé, on l'a vu, donc avec mon fils on avait déjà vu La Chute de la Maison Blanche, on n'avait pas vu le deuxième, La Chute de Londres, moi j'ai trouvé pour 2 € ou 3 € chez elle, tout neuf, pas déballé, en Blu-ray. Et celui-ci, je vous l'ai toujours dit aussi dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent depuis le début, ce film avec bien sûr François Cluzet et Emmanuel DeVos à l'origine. Film extraordinaire, je vous le conseille. Voilà ce que j'ai pu lui acheter pour quelques euros, plus le triple John Wick en coffret collector, coffret Blu-ray on va dire. Après, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on va faire un petit peu la farfouille. Je vous présenterai donc sur deux farfouilles, des vinyles et 2-3 petites choses que j'ai pu trouver. Allez. J'ai fait 2 farfouilles. Sur la deuxième, je n'ai trouvé que 2 DVD. Je fais la farfouille, il y avait 100-150 exposants. J'y suis allé vers 8h, 8h moins le quart. C'était pas très très tôt, mais c'était suffisant, juste à côté de chez moi. Et je suis reparti brocouille avec 2 DVD. Le Cyborg, DVD avec Jean-Claude Van Damme. Alors, très bon état, que j'ai eu pour 1 €. Et celui-ci dont je n'avais pas la jaquette, j'ai l'autre jaquette, j'en ai même 2 ou 3, je vous montrerai ça un jour, tous les DVD qui ont des jaquettes différentes, ou voilà. Donc le Predator 2, bon Predator 2 qui se tient, qui est pas mal, mais j'avais été déçu à l'époque. Predator 2, Garde des gangs, enfin, je ne sais plus, avec un policier, enfin bref, c'était assez étrange, je préfère quand même le Predator 1 avec Schwarzy. Et voilà, c'est tout donc sur une farfouille, 2 DVD, 2 €, mais c'était juste à côté, j'y allais à pied. Ici, la première farfouille, très étonné, pas de Blu-ray, pas de DVD correct, rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai trouvé du vinyle pour à peu près toujours 2 €. Comme j'avais acheté de l'eau, les 2 personnes me les ont fait à 2 € chacun, comme ça c'est clair. Et ici, regardez,
j'ai trouvé au moins une VHS, des fois j'en achète, mais là la VHS de Evil Dead, le premier, avec en plus cette superbe affiche, je ne pouvais pas la laisser passer pour 50 centimes. Nickel, superbe, rien d'extraordinaire à l'intérieur, mais les VHS, je pense que reviennent aussi pour la collection, et j'en ai quelques-unes. Je salue Dino Collection, qui est un passionné, et je pense que tu l'as, Dino. Voilà, Evil Dead, 50 centimes sur la première farfouille de dimanche en 15, on va dire. Alors maintenant, sur cette farfouille, ben, j'attendais, je voulais acheter des films, je voulais acheter des collectors, je voulais acheter des steelbooks, je voulais acheter des livres et tout. J'ai rien vu. Par contre, du vinyle, et pas mal de vinyle. Regardez, je vais vous les montrer rapidement. Rien d'extraordinaire, mais pour 2 euros, je pense que ça se prend. En plus, j'en ai, ça va me faire des doublons, mais c'est pas grave. À 2 euros, c'est la nostalgie. Et puis, je regarderai de toute façon comme on fait d'habitude. Si on en a un en double, on prend le meilleur, on garde le meilleur, et l'autre, ben, écoutez, je le mettrai sûrement peut-être en vente ou je le donnerai. Alors, ce Rod Stewart, bon, je l'ai déjà. Le Rod Stewart, c'est le Body Wishes. Voilà. 2 euros, parfait. État correct, hein, VG, VG+. C'est tout nettoyé, j'ai déjà nettoyé, voilà la pochette. Donc celle-ci, rappelez-vous, sur une de mes vidéos, je vous avais présenté à l'intérieur d'un Rod Stewart qui n'était pas malheureusement la bonne pochette. Le bon disque, je vous avais présenté cette pochette avec bien sûr le disque à l'intérieur. Le Body Wishes, donc parfait. Alors, dans cette farfouille, ce Rod Stewart, plus ce maxi single des Dead or Alive, pas le plus connu, mais très bien. Il y a 3 titres, 2 sur une face, un titre de 8 minutes, My Heart Goes Bang. J'ai plus il n'y a pas les, ouais bon, 8 minutes, c'est pas mal du tout. Il est un petit peu gondolé, c'est les humidités de vide-grenier, ça c'est un petit peu dommage. Allez, celui-ci que je ne connaissais pas, mais je trouvais que la pochette ressemblait à une autre pochette, peut-être, je ne sais plus, c'est pas Dire Straits ou je ne sais pas, en maxi 45 tours, enfin bref, je me suis un peu mélangé, et c'est le Jill Ilse. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est de la pop, c'est de la pop rock, c'est pas mal, j'ai écouté rapidement pour me faire une idée, je pensais que peut-être ça serait de la West Coast, mais c'est quand même pas de la West Coast, hein. John Ilsley, très sympa, bel album. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Chez Vertigo, bon, rien de plus, c'est pas mal pour 2 euros. Après, ce vendeur, il avait des Chris de Burgh. Alors, je lui ai pris ceux que j'avais pas. Ce Chris de Burgh, le Spanish Train and Others Stories, je l'ai écouté en entier. Bon, franchement, j'aime pas du tout. C'est trop balade, il n'y a rien qui se démarque. Bon, je n'ai pas aimé ce Chris de Burgh, c'est vraiment trop balade du début jusqu'à la fin. Et pareil, celui-là, ce Chris de Burgh que j'avais pas, j'en ai beaucoup, mais là, ces deux-là, je les avais pas. Le At the End of a Perfect Day. Bah, pareil, Chris de Burgh, là, m'a déçu. C'est trop balade, la batterie, elle est un peu sourde. C'est un peu... non, j'ai pas trop aimé, c'est de la balade à la Chris de Burgh, non, c'est pas aimé. Mais bon, je les ai, pas cher. Après là, c'est autre chose, je les avais déjà, dans un état un petit peu meilleur, mais bon, le gars, je me suis dit, je vais pas les laisser parce que c'est très bon, et puis peut-être je les offrirai, etc. Donc j'ai trouvé pas mal de Michael Franks chez lui. Alors, le Michael Franks, le Object of Desire, donc là, on est sur de la bonne West Coast. Je les ai peut-être, même celui-là, peut-être présenté dans une vidéo antérieure. Je vais trouver pour toujours 2 euros Michael Franks, le One Bad Habit. Très sympa, regardez-moi ces pochettes, très sympa. Je lui ai pris aussi le Michael Franks Birchfield Nines. Birchfield Nines. Toujours pareil, des pochettes bien sympathiques. Bon, je vais assez vite, hein, je ne vous présente pas les galettes à l'intérieur, il n'y a rien de magique, c'est des disques noirs. Et le Michael Franks, le Sleeping Gypsy. Voilà, alors Nono pourrait nous en parler plus parce qu'il les connaît tous. Il sait le meilleur, du moins bon, mais c'est à écouter. Là, je prendrai tout le temps que j'aurai plus tard
pour écouter par paquet tous les artistes, tous les groupes que j'aurai voilà, en plusieurs vinyles. J'en ai écouté un petit peu et c'est vraiment très très bon. Alors celui-ci c'était, oui, le même vendeur, Eye of the Tiger. Vous me direz, tu l'as pas Steph? Ben non, je l'avais pas. J'ai l'autre où on voit un écran avec un électroencéphalogramme un peu du style un peu rouge là. J'ai plus le titre d'ailleurs. Et celui-là, je l'ai réécouté rapidos parce que Survivor, bon, la BO de Rocky 3, Eyes of the Tiger, c'est très très bon. Et le disque, je le connaissais puisque je l'avais à l'époque quand il était sorti. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc je l'ai racheté là à ce vendeur. Il est nickel pour 2 balles. Après, alors, bon, les Bananarama que j'ai trouvé aussi sur un autre stand. Bon, elle les faisait entre 5 et 10. Bon, je regarde, j'en trouve 2-3 et je lui dis, bon, écoutez, là, franchement, Bananarama, enfin, ceux que je vous montre, après, ils ne sont pas dans des états extraordinaires, puis c'est pas non plus des grands classiques. Enfin, bon, elle a bien voulu me les faire à 3 euros. Pour celui-là, à part le premier morceau, celui qui est connu, Shy Boy, le reste, non, franchement, ce Bananarama, le Deep Sea Skiving, c'est pas bon. J'ai pas aimé du tout, franchement. Alors j'en ai d'autres, avec Cruel Summer, tout ça, bon, les titres des Bananarama qui ont fait leur carrière, mais là, non, ça, j'ai pas aimé. Très bel état, bon, parfait pour 2 balles ou 3 balles celui-là. Pareil, 3 euros, elle les faisait à 5 ou 10. Ce Tina Turner, alors là je suis content parce que je ne l'ai pas dans ma collection des Tina Turner, le Acid Queen. Et très content parce que je l'ai écouté, alors c'est un son un petit peu à l'ancienne, et elle a repris sur la première face des Stones, 2 Stones, bon, les Who de Pete Townshend, le Acid Queen qu'on a dans le film, l'opéra rock de Tommy. Il a repris aussi un Pete Townshend, I Can't See for Miles, mais je ne le connaissais pas celui-là. Et elle reprend, si je peux vous mettre un petit morceau, un petit extrait de Whole Lotta Love, repris par Tina Turner des Led Zepp. C'est assez génial. Sur cette première face, c'est que des reprises à la Tina Turner et un peu à l'ancienne. Donc le son est assez brut, est assez dur à écouter, mais le disque passe très bien. Un petit peu, il y a des craquements. Et la deuxième phase, je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est tout Ike ou Tina Turner. Voilà. Ike et Tina Turner. Le Tina Turner Acid Queen, je vous le conseille. Après, celui-ci, non, ça faisait pas partie de son lot à elle. Ah ben non, ça c'était l'autre, à 2 euros. Je ne connaissais pas, j'ai dit bon, allez, pour 2 euros, je lui prends le lot et après je reviens plus. Marty Balin, bon, je ne l'ai pas écouté celui-là, je peux pas vous dire. Le style, je l'ai pris pour la découverte, Marty Balin. Album éponyme, il n'y a pas de titre. Voilà. 1900, j'en sais rien. 1981. Celui-là, pareil, je l'ai pris pour la découverte. Gordon Lightfoot, Endless Wire. Écoutez, il a une 12 cordes, folk. Je sais pas, c'est ou de la folk ou de la country. Bon, je suis pas de country, mais on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit, 2 balles, prends-les, Steph, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être sympa, ou après, tu feras un lot, tu revendras tout à la farfouille quand j'en ferai une. Et ce Chris de Burgh aussi, que j'ai pas écouté avec les autres, je les ai écoutés, j'ai pas aimé. Donc celui-là encore à écouter, j'espère qu'il sera mieux. Le Flying Colors.
Donc maintenant, je me retrouve avec quand même 7 ou 8, entre 6 et 8 Chris de Burgh à voir, ce que je garderai dans ma collection. Voilà, donc c'est pas mal pour une farfouille. Les disques sont en assez bel état et entre 3 et 2 euros, mais la plupart c'est du 2 euros. Après, on va directement aller chez Emmaüs. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. Alors Emmaüs dans le sud, Cabriès, et donc c'était fermé, et Arles, ils étaient en train de faire pour le samedi suivant une spéciale vinyle et bande dessinée. Donc les gars, ils avaient déjà tout pris pour faire cette spéciale vinyle. Alors donc en vinyle, il n'y avait rien, franchement, c'était que de la drouille. Mais je me suis penché sur les cassettes. Sur les cassettes, oui, les cassettes audio. Ça revient bien. Alors bon, j'en ai beaucoup propres et scellés. Et là, je me suis dit, bon, si je trouve de la cassette. Le truc, c'est que dans cet Emmaüs, je ne suis pas arrivé tout de suite à l'ouverture. Donc, il y avait déjà 3 ou 4 personnes qui étaient là peut-être depuis un moment. Et il y a une personne qui a pris. Alors, c'est bizarre parce que c'était que des cassettes. Ils avaient que des cassettes dans les mains. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que ça revient, parce que les gens, ils pensent que ça vaut des sous. Sûrement, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des cassettes rares comme des vinyles rares, comme des films rares, des steelbooks rares, des collectors. Mais là, ils avaient déjà pas mal raflé et ils en avaient plein les mains, 12, 15, 20, 30, bon bref. Moi, j'ai trouvé dans cet Emmaüs au moins une cassette qu'ils n'ont pas trouvée parce qu'elle n'était pas dans le bac à cassette. C'est la cassette, la BO, hein, le score de Il était une fois en Amérique, Once Upon a Time in America, d'Ennio Morricone. Voilà, la cassette. Elle n'est pas en très très bel état. L'arrière, vous savez, c'est souvent le problème des cassettes. On les rend très mal et ça venait écraser la petite languette. C'était moche. Voilà. Donc je ferai une petite vidéo cassette dans pas longtemps. Une petite vidéo sur les cassettes audio. Voilà. Donc je trouve qu'elle est pas mal. Je l'ai écoutée. J'ai encore du matériel pour ça. C'est ça. Très 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 bien. La seule cassette que je leur ai pris. Après c'était bon pour moi des trucs apparemment un peu pour moi insignifiants. Alors, beaucoup de CD, de la soundtrack, du score, des Various, du rock, du métal, je vous montre ça, et aussi je vous montre un coffret cassette, je vais vous montrer ça tout de suite après. Alors, dans ces Emmaüs, c'était entre 1 et 2 euros. Je vous montre, j'ai pris le Metallica, le Loud. Pourquoi? Parce que, alors il était déjà, je l'ai nettoyé, lavé, il était vraiment, vraiment, vraiment sale. Le disque, il est nickel, mais quand je l'ai ouvert, là je suis tombé sur ça, et ça j'adore, le ticket. Voilà, le ticket de la personne numéro 111. Voilà. C'était peut-être une place, c'est marqué gratuit. Alors c'était peut-être une place VIP ou je ne sais pas. Voilà, Metallica à Marseille, le Dôme, le 2 octobre, j'ai pas l'année, hein, à 20h. J'ai trouvé ça sympa dans le CD de ce Metallica. Donc là, c'était le Emmaüs Cabriès. Ils ont remonté les prix, c'est plutôt 2 euros, 1,50 €, 2 euros. Alors, bon, rien à voir avec le Metallica, mais j'aime beaucoup Emma Domas qui a fait la Star Academy, il me semble. Emma Domas, elle a dû faire déjà 2 ou 3, peut-être 4 albums. J'en avais un, j'avais déjà bien aimé, et celui-ci, je ne l'avais pas. Ben, je suis très content. Je vous assure, cet album-là, il est vraiment très très bon. Très bon, c'est rock, c'est assez puissant. Emma Domas, je vous le conseille. Effet secondaire, très bon. Après, alors, Guitar Heroes, alors on les aime ou on les aime pas, des fois c'est très puissant. Joe Satriani, j'en ai un ou deux, je pense en CD déjà. Je sais pas si j'ai du vinyle de Satriani, voilà, j'aurais trouvé pour 1,50 €. J'ai pris ce Joe Satriani, le Flying in a Blue Dream. Après, celui-là je le mets de côté parce que vous allez voir. Alors là, voilà. Un peu en digipack, digibook, le Last Train, avec 5 titres, quelques titres de ce groupe de rock français qui est vraiment, je vous assure, allez les écouter, Last Train, vous allez tomber, je pense, amoureux de ce groupe de rock français, c'est très très bon, et là, tout neuf, 1,50 chez Emmaüs.
J'aurais de prix, je vais vite, il y en a beaucoup. Satanic Surfer, ben, je me suis rabattu sur les CD, il n'y avait plus de vinyle, donc, et les bouquins et tout, vous n'avez rien d'intéressant. Il y avait des bouquinistes, ben, je vous dis pas, hein, ils en avaient des pelletés dans les mains déjà. Alors celui-là, il était Satanic Surfer, c'est un punk rock très très bien engagé, c'est bon ça. Je pense, moi je l'avais jamais vu celui-là, les Satanic Surfer. Pour celui-là, vous voyez, il me l'a fait à 3 euros. Mais en fait, ils n'ont pas été chiens, ils ont fait un petit prix sur les deux Emmaüs. Mais bon, petit prix, voilà. Le Cranberries que je n'avais pas, celui-ci, ce Cranberries, c'est le... Attention les yeux. C'est le Wake Up and Smell the Coffee. Voilà, je ne l'avais pas. Après, on a un peu de jazz, ça va faire plaisir à certains. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai pris au hasard et là, il me les faisait, je crois, vous en preniez 3 ou 4, 1 euro. Je suis très content. Alors, bon, pour les connaisseurs, hein, j'ai écouté, il n'y a pas tout que je vais aimer. Hein, Lynn Cassier, ou Cassier, Lynn Cassier, Imaginary Band. Voilà, en petit digipack, cartonné. Voilà, tout neuf, pour 30, 20 ou 30 centimes. Celui-ci, Antoine Pierre Urbex, ce sont des CD promotionnels, ceux-là, avec simplement le CD à l'intérieur, mais il y a tout l'album. Je vous donne quand même les années si je les trouve rapidement, 2018, voilà. Et Lynn Cassier, pardon, j'ai pas l'année, 2018. Ici, très bon, lui je l'ai écouté aussi, ça j'ai bien aimé, Stéphane Mercier. Bon, c'est un jazz plus droit, plus correct à écouter, je dirais, pour nous qui ne sommes pas encore férus de ces styles-là. Hop là, et c'est pareil, échantillon gratuit, avec tout l'album, Stéphane Mercier. Très bon. Allez, Monk en CD, 2 euros. Voilà. La BO, Music from the Motion Picture, Straight No Chaser. Je ne l'ai pas écouté, je vais voir un peu ce que ça donne. Celui-là, Birth of the Cool, Miles Davis. Voilà, je vais assez vite sur les CD. Et le dernier, alors là, bien content parce qu'il me l'a fait à 20 ou 30 centimes. Il était à, je sais pas le prix, je ne me rappelle plus, mais il était assez cher. J'ai enlevé les étiquettes. Par contre, c'est un peu pas facile à écouter, ce groupe. Alors, comment il s'appelle? C'est Binker Moses, Journey to the Mountain of Forever. Mais ce digibook, il est juste magnifique. Je vous le montre. Double CD. Voilà, je vous le montre. Avec à l'intérieur, bon, alors ici, un petit poster légèrement avec les titres. Et là, double CD. Je vous les montre parce qu'ils sont vraiment beaux. Avec une sorte de petite pochette en plastique, comme pour les vinyles. Voilà. Le premier. Et le deuxième qui rappelle les pochettes ou l'intérieur ou l'extérieur. Très sympa. C'est un jazz contemporain. Fusion contemporain. Il faut écouter. C'est... Bon. Moi, c'est pas... un peu difficile. Mais très beau CD. Voilà. Donc jazz, je suis bien content. Il y avait pas grand chose. Donc pour se rabattre, pour pas repartir comme un con avec rien dans les mains, bon, il faut des efforts. Donc là, je me suis dit, c'est marqué jazz sur la pochette, mais c'est peut-être du hard rock parce que bon, ça fait penser plus à un disque éventuellement de progressif mais c'est vraiment du jazz et c'est un jazz un peu perché, comme les autres que je lui ai pris. Mais bon, pour 20 ou 30 centimes. Voilà. Après, de la BO, du Score et du Various. Qu'est-ce qu'ils avaient dans les Emmaüs? Puisque j'avais que ça à faire. Donc, j'ai regardé tout leur bac et j'en ai trouvé quelques... Ah non, le dernier. Ah là, celui-là. Ah, celui-là. Le Led Zeppelin. Regardez-moi ça comme il est beau, celui-là. Pareil, les gens, ils ne l'avaient pas vu. Ils ne l'avaient pas vu parce qu'il était, je sais pas, quelqu'un l'avait peut-être caché entre 2 DVD et au fond, en bas, enfin bref. Et au moment donné où je me baisse pour regarder les derniers DVD, j'avais fini les CD,
Je tombe sur ce Led Zeppelin, je dis bon, il n'y a plus rien dedans, il est nickel. Il est comme neuf. Je ne le connaissais pas, c'est un double. Voilà. Double Led Zeppelin. Ça. Voilà, ça c'est quand même du beau CD. Vraiment nickel, propre. Bon, j'ai tout nettoyé au mieux, mais les disques ne sont pas rayés, ça passe super. Vraiment, c'est super. Et on a beaucoup de titres. Hein. On en a 13 sur le premier CD, 11 sur le deuxième. Good Times, Bad Times, Communication Breakdown. Enfin bon, Dazed and Confused. Enfin, ils sont tous Stairway to Heaven. Voilà. Le Mothership de Led Zeppelin. Très content. Ma foi, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Normalement, il aurait déjà dû partir, parce qu'il y avait déjà du monde avant que je sois là. Et pareil, pour quelques BO, je suis assez content. J'en ai déjà écouté 2-3. Alors, Shall We Dance, je l'écoutais, bon, c'est assez... bon, c'est des Various, hein, et puis c'est un peu sur le monde du tango, un petit peu, c'est pas mal, mais c'était simplement, bon, c'est une bande originale de film, ça ira dans mes BO. Je l'aurais trouvé aussi, alors je vais changer les boîtiers, il y en a qui sont un petit peu usés, le Spielberg et Williams, hein, Collaboration, voilà. Ici. Voilà. Donc Williams et Spielberg, quand ils travaillent ensemble, Jaws, E.T., voilà, les aventuriers de l'Arche perdue. Je l'aurais trouvé aussi Robin des Bois, Kevin Costner, Bryan Adams, hein, bien sûr, hein, dans le morceau chanté. Très bon, j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, enfin j'avais aimé. Celui-ci, il n'est pas neuf, il y a quelques rayures, mais il passe encore très bien. Simplement, il faut que je change les boîtiers. Voilà. Donc ça, c'était du 50 centimes ou 1 euro au Emmaüs de Arles. Ici, toujours un BO. Donc là, c'est du score. Je n'ai plus le titre en tête. C'est Much Ado About Nothing. 24 titres, 24 plages. Donc on a Denzel Washington, on a Kenneth Branagh, c'est lui qui a réalisé le film, musique de Patrick Doyle. Pas mal, mais j'ai pas tout écouté encore. Pas mal. Celui-ci, Eric Serra, je ne l'avais pas, Besson, Jeanne d'Arc. Hein, voilà, très très bon. Le score, il en a 27 pistes. Voilà, toujours pour 1 euro, des petits prix. Le Jeanne d'Arc. Celui-ci, il était dans un état alors assez défavorable à sa prise, mais j'ai dit allez, je prends quand même 1 euro, on va pas pinailler. Je connaissais pas. C'est du rap. Il y a Ice Cube, Dr. Dre, Cypress Hill, Scarface, Two Lives Crew. Enfin, c'est Friday, la BO du film Friday, c'est du rap. Mais il était dans un état, j'ai dû négocier un petit peu le nettoyage pour essayer de faire quelque chose de propre et c'est revenu. Mais bon, on voit qu'il n'est pas neuf celui-là. Et le dernier, c'est du Various, avec The Cure, The, Cocteau Twins, White Zombie, Left Field, le Judge Dredd, le Stallone Judge Dredd, le Various. Voilà, ils ont très peu de BO avec des scores, ou alors les gens sont déjà passés et les Various ça ne les intéresse pas. Ben moi ça m'intéresse, ne serait-ce que pour le visuel des CD. Voilà, donc les CD, c'est pratiquement fait. Et en passant mieux, en regardant mieux, j'ai trouvé ce boîtier pour 8 euros au Emmaüs de Cabriès. Il y a 101 films thème, soundtrack to a century, tout neuf pratiquement, tout neuf. Voilà comment ça se présente. 6 CD à l'intérieur, avec donc c'est des compilations de musique dans les plus connues jusqu'à certaines qu'on ne connaît pas. C'est vraiment des années, alors ça commence de 1939 à 2000 à peu près. Je vous montre rapidement. Pour 8 euros, franchement, ça ne sert à rien de le laisser. Personne ne le voulait. Ben, j'ai dit, ben, moi je vais le prendre. Donc, je vous montre. Allez. Voilà. Comment ça se présente. À l'intérieur de ce petit coffret assez sommaire, 6 CD. 17 pistes. 17 pistes. Ben, il y a 17 pistes sur tous ces CD. Ça se ressent, c'est pas mal sympa. Voilà, Dance with Wolf, thème, voilà, qu'est-ce qu'il y a, thème from JFK, Clair de Lune, Forrest Gump, c'est pas mal. Hein. Franchement, Tootsie, The Killing Fields,
St. Elmo's Fire, White Nights, Out of Africa, The Sting, A Star is Born, The Elephant Man, Chariots of Fire, enfin bref, il y en a beaucoup. 6 CD, tout neuf, c'était tout neuf. Voilà. 101 musiques de film pour 8 euros. Et le dernier que j'ai trouvé, oui j'ai trouvé, je sais pas, c'est pas parti, pareil, 8 euros, vous me direz à quoi ça va te servir, c'est des cassettes, pour l'objet, c'est un beau collector je trouve, l'histoire du jazz par Verve, voilà le coffret que j'ai trouvé au Emmaüs de Plan de campagne, il était pas caché spécialement, mais bon, il fallait le trouver, je pense, les gens, ils n'ont pas vraiment regardé ce coffret, et moi en l'ouvrant, j'ai dit mais c'est quoi, c'est des CD et tout, des 45 tours, bien, c'était, il est comme, pas neuf bien sûr, regardez, 10 cassettes qui retracent l'histoire du jazz, superbe coffret de chez Verve. Je ne dirais pas que je ne vais pas vous dire que je vais les écouter les cassettes, mais c'est pour la collection. Et puis ici, un petit livret que heureusement il n'est pas perdu, avec tous les titres, tout ce qu'il y a dans ces cassettes. Et il y a vraiment des jam sessions, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être des inédits, il y a peut-être du live. À voir, mais c'est de la cassette. J'en suis bien content. Voilà. History of Jazz. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais essayer de faire des vidéos. Elles seront un petit peu plus espacées pour l'instant. Et puis on reviendra sur de la croisière et j'espère trouver vraiment des films, des collectors, pas toujours bien sûr des vinyles. Je suis un peu dans la saturation des vinyles parce qu'à un moment donné je les classe plus. Et je suis complètement perdu, je ne sais pas vous, voilà, je vais m'arrêter un petit peu tout doucement. Le Japon, pour le Japon, avec ce qui va se passer, les 20% ou les 21% de TVA au 1er juillet, c'est un petit peu mort pour commencer à recommander. Je vous fais la bise à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine. Ciao!